Bonsoir à tous et bienvenue au Jeudi du déclic. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous nous retrouvons tous les jeudis pour parler coaching, pour parler développement personnel, pour parler communication. Et chaque fois que nous nous retrouvons, nous apprenons énormément. Et je suis très heureux d'être là ce soir parce que c'est une soirée excellente. Je rappelle que nous avons 30 minutes, non du moins, une heure. On est passé de 30 minutes à 60 minutes pour échanger sur des sujets très enrichissants. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership, mais également de communication. Alors, comment une entreprise réussir à communiquer efficacement avec votre hiérarchie, vos collègues, vos collaborateurs pour atteindre et maintenir l'excellence professionnelle? Quel style de communication développer pour garantir la performance de vos équipes? Alors, pour répondre à ces questions, je serai ce soir avec Nabou Fall autour du thème 7 clés de leader pour réussir votre communication en entreprise. Alors, je vais vous présenter Nabou. Nabou est directrice générale de Viséo depuis 2007. Viséo est une agence qui accompagne de grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique et qui compte parmi ses clients First Bank Nigeria, ou si vous préférez Nigeria, Western Union, UBA ou Canal Plus et bien d'autres entreprises. Elle a été directeur marketing et commercial, directeur général adjoint et directeur général de plusieurs grandes entreprises de communication, de télécommunication pendant une quinzaine d'années, notamment en Côte d'Ivoire, en République du Congo et bien d'autres. On va pas. Si je veux tout dire sur Nabou, on ne finira pas aujourd'hui, le temps ne nous suffira pas. Nabou est coach exécutif de développement personnel, elle est coach certifiée, elle n'est pas coach autoproclamé, elle est coach certifiée. Et avec elle, on parlera de 7 clés de leader pour réussir votre communication en entreprise. Bonsoir Nabou. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous et je suis très contente d'être là. Je vais juste demander pour une seconde, pour 2 minutes à ceux qui ont la vidéo de mettre la vidéo et après on pourrait la rééteindre. Ceux qui veulent bien mettre la vidéo, parce que je vais vous poser une question. J'aimerais voir, ou alors je ne verrai que Patrice. Patrice, lève la main avec moi. Levez la main avec moi si vous voulez. J'attends que les vidéos sont là. Levez la main avec moi. Levez la main avec moi, vous ne savez pas pourquoi. Hein? Patrice, tu me fais confiance. Hein? Levez la main avec moi si vous voulez réussir à être des leaders incontestés. Et dites oui. Oui. Et oui là-haut. Oui. Et dites oui. Voilà. Peut-être que, comme moi et comme beaucoup de personnes, vous êtes en entreprise et vous avez été en entreprise et vous avez mal saisi des messages, soit des directives données par votre hiérarchie, soit vous-même, vous avez donné des directives à vos collaborateurs, vous avez essayé de communiquer avec vos collègues. Voilà, la professionnelle des formations est là. Peut-être que, comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, vous avez été confronté à des problèmes de communication qui ont réellement impacté les résultats de votre département, de votre travail ou de votre entreprise. Imaginez qu'aujourd'hui, je vous donne des clés qui vont vous permettre de résoudre et de trouver des solutions qui vont vous permettre d'améliorer votre communication et surtout d'améliorer et d'élever votre leadership. Parce que le leadership, c'est aussi la communication. Un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui communique et qui est... Monsieur Sawadogo, mettez le silence, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, donc je suis Nabou Fall. J'ai travaillé en entreprise pendant de très très longues années, une vingtaine d'années. Je dirige une entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je peux dire que j'ai presque 30 ans d'expérience professionnelle. Waouh, ça fait beaucoup. C'est l'âge de certains d'entre vous. Il ne faut pas voir mon visage comme ça, je suis une tantille. J'ai travaillé d'abord beaucoup en communication, mais ce n'est pas parce que je suis une spécialiste de la communication que je maîtrise la communication en entreprise. La communication en entreprise, c'est quelque chose que même les plus grands spécialistes en communication ne maîtrisent pas, mais nous apprenons
et au fur et à mesure au sein de l'entreprise. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais directeur et marketing et commercial donc chez MTN au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Et je dis à un de mes collaborateurs, je ne dis pas, je dis, ah voilà, il y a ça à faire, on va faire ça, et puis de toute façon, vous savez de quoi je parle. Bien sûr, je reviens, ce que je demandais n'est pas fait, mais vous savez, c'est moi qui ai un problème. Je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire parce que je pensais qu'il avait deviné ce que je voulais. Combien de fois avez-vous été confronté à cette situation qui crée des conflits au sein de l'entreprise, qui crée des misunderstandings, des mauvaises compréhensions, qui crée des vrais problèmes de résultats, d'obtention de résultats au sein de l'entreprise. Plusieurs fois, je me suis rendu compte que j'assumais et je pensais que les gens comprenaient et je n'avais pas besoin de détailler. Ce que je vais vous donner comme clé, ce sont des choses que j'ai apprises au fur et à mesure de ma carrière. Ce sont des expériences que j'ai eues. Ce sont des choses que j'ai vécues. Donc, ce n'est pas des choses qui viennent d'un livre. Je vais vous partager avec vous aujourd'hui, Monsieur Amani, silence. Je vais partager avec vous les 7 clés qui vont vous permettre d'avoir une bonne communication en entreprise. Et quand vous avez une bonne communication en entreprise, vous êtes quelqu'un qu'on comprend, vous êtes quelqu'un qui se fait comprendre et vous êtes quelqu'un dont on respecte les engagements, dont on respecte les directives. Voilà, j'ai mis quelqu'un sur silence. Vous êtes en entreprise avec vos collègues ou vos collaborateurs, ou alors vous êtes manager, et pendant un mois, vous n'avez aucune conversation avec vos collègues, vous n'avez aucune conversation avec votre hiérarchie, vous avancez à l'aveuglette, ou à l'aveugle, sans savoir exactement ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Est-ce que vous pensez que dans une situation pareille, on peut réaliser quelque chose, ou on peut aboutir à la réalisation des objectifs communs de l'entreprise? Non, en effet. La première clé, c'est le retour de la conversation. La conversation, c'est quoi? La conversation, c'est renouer avec les réunions, provoquer les réunions. Alors, quand je parle de réunion, c'est une réunion avec l'équipe. Si c'est une équipe qui est constituée de personnes qui ont un projet commun, on ne prend pas les questions maintenant, M. Sawadogo, qui ont un projet commun et qui ont du mal à s'en sortir avec la réalisation de leurs objectifs parce que justement, ces équipes, ces personnes qui sont interdépendantes les unes des autres ne communiquent pas ensemble. Cette réunion est faite pour favoriser la communication de l'équipe. Ça peut être un groupe. Vous avez plusieurs entités, plusieurs départements et vous voulez créer un lien. Pour créer un lien, créer une réunion où ils vont se connaître, échanger ensemble et chacun va partager des choses qui ne sont pas forcément impactantes pour les autres, mais c'est important de communiquer. C'est une façon de communiquer. Il y a les réunions ou les conversations one-to-one, vous rencontrez quelqu'un, vous avez des personnes avec qui vous travaillez, mais vous ne savez pas ce qu'elles pensent parce que vous n'avez jamais de conversation face à face et one-to-one avec ces personnes. Il est extrêmement important de favoriser les conversations en one-to-one avec les… Ah, excusez-moi, ce n'est pas ma vidéo que je voulais arrêter. Les conversations en one-to-one avec les personnes sont extrêmement importantes. Pourquoi la conversation? La conversation permet de… Mon micro n'a aucun problème. La conversation permet de gérer les conflits. Lorsqu'on gère les conflits, lorsqu'on a un conflit à gérer, on initie des conversations, des réunions, afin d'écouter les personnes qui sont là, d'écouter les différents points de vue et de trouver une solution. Lorsqu'on est en situation de gestion de conflit, on est en situation d'écoute, on ne prend parti pour personne, on ne favorise personne, on écoute, on analyse et on apaise. On peut faire des réunions, des conversations de groupe pour apporter de la formation, c'est-à-dire pour que les personnes se forment les unes les autres, qu'elles se forment ensemble. Lorsque les personnes se forment,
Lorsqu'il y a une formation, la formation permet de créer un lien entre les collaborateurs. C'est extrêmement important de créer un lien entre les collaborateurs. Il y a aussi une autre possibilité. Il y a ce qu'on appelle les réunions d'information. Quelque chose se passe au sein de l'entreprise. Il faut absolument appeler les personnes, les parties prenantes, les personnes qui sont concernées par cette information et leur délivrer l'information. Il y a aussi la possibilité de faire des team building. Donc, c'est la conversation, la réunion, la première clé. La première clé, créer de la conversation, des conversations pour communiquer oralement en peer-to-peer, en one-to-one, de personne à personne. La deuxième clé, c'est le visuel. En anglais, on dit souvent « show, don't tell ». Tout le monde n'est pas sensible. Il y a des personnes qui ont besoin de visuel. Vous avez des règles établies dans l'entreprise, mais vous ne pouvez pas rappeler ces règles tout le temps. Vous avez des procédures particulières qu'il faut respecter. Et vous avez communiqué une fois, mais les personnes ne s'en souviennent pas. Vous pouvez faire des visuels que vous pouvez afficher à plusieurs endroits. Je me rappelle en Afrique du Sud, lorsque je suis allée dans une formation pour MTN à l'époque, il y avait toujours partout des panneaux, des affiches qui disent « les customers pay our salary », pardon, les clients payent nos salaires. À chaque fois, on nous rappelait que les clients payent les salaires. Le fait que ce soit collé partout, même quand on a un client qui peut nous agacer, on peut se calmer. C'est une façon de communiquer avec les collaborateurs et de leur rappeler des choses. Les présentations visuelles aussi, les vidéos. Vous savez, dans certaines entreprises, il y a des écrans de vidéos un peu partout qui permettent de... Voilà, des écrans vidéo un peu partout qui permettent d'informer, de faire passer les nouveaux clips, les nouvelles choses qui viennent de sortir, les nouveaux services, les nouveaux produits. Ces vidéos permettent aussi d'informer et de communiquer avec les personnes. Au-delà, il y a des présentations, des vidéos, des visuels, il y a aussi la présence, la façon dont vous vous présentez, votre gestuelle, la façon dont vous êtes. Parlez avec les mains, soyez expressif, soyez agréable, le visage que vous avez, soyez à l'écoute, montrez que vous êtes à l'écoute d'une personne, des personnes qui vous parlent, montrez de l'intérêt pour les gens qui vous écoutent et qui sont avec vous. Même votre attitude est une façon de communiquer. La présence, la communication non verbale, ce qu'on appelle paraverbale et non verbale, est extrêmement importante. Vous savez que quand vous parlez avec quelqu'un, ce n'est que 7%, l'importance n'est donnée que de 7% aux mots. 93%, c'est le verbal et le non-verbal et le paraverbal. Je pense que ceux qui sont en formation avec Patrice ont dû le voir pendant la formation en art de prise de parole, en art oratoire. L'attitude, la façon dont on se tient, dont on se pose, la prestance que l'on a, la façon dont on s'habille, tout ça envoie des signaux très clairs aux personnes. Si je suis en entreprise et que je parle à personne, je ne dis pas bonjour, je regarde personne, je ne considère personne, c'est une façon d'envoyer des messages, c'est une façon de communiquer aussi de façon négative et qui envoie des signaux aux personnes. Donc, le visuel est important. Troisième clé très importante, c'est soyons humains, l'humanité. L'humanité est importante. Quand on a une conversation, on est humain quand on accepte un feedback. Accepter un feedback, c'est accepter les remarques des autres. Vous savez, chez nous en Afrique, quand quelqu'un vous fait un commentaire, une remarque sur ce que vous dites, oh, il ne m'aime pas, oh, il est contre moi, oh, il me critique. Non, un feedback, c'est une façon constructive et positive de vous amener des propositions qui vont permettre à l'entreprise d'avancer. Donc, écoutez les autres. Prenons le temps d'écouter. L'écoute est importante. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais dans les non-dits, un leader doit savoir écouter le silence et savoir que ce silence a une signification et provoquer des conversations afin de libérer et de créer quelque chose par rapport à ce silence. Donc, il y a aussi l'observation parce que chaque personne a un style différent de communication. Toutes les personnes ne peuvent pas avoir la même façon d'accepter ou de communiquer et c'est pareil dans le style de leadership. Il y a des gens qui seront plus visuels, il y a des gens qui seront plus à l'écrit, qui communiqueront mieux à l'écrit. Donc, chacun, votre rôle en tant que manager, en tant que leader, est de comprendre et d'être à l'écoute des personnes qui sont avec vous et qui travaillent avec vous et qui sont vos collègues ou vos collaborateurs. Il y a aussi la compréhension. Essayer de comprendre les autres, respecter leur point de vue, respecter leurs différences. Vous savez, des fois, on critique des gens parce que, par exemple, une dame qui ne veut pas serrer la main, c'est sa religion peut-être, qui lui dit de ne pas serrer la main. Un homme qui ne veut pas serrer la main aux femmes. Comprenons les autres, mettons-nous à la place des autres et soyons
empathique, respectant la différence. L'empathie est importante. Essayons de nous mettre à la place de quelqu'un. Si quelqu'un a été malade toute la nuit et fait un effort pour venir au bureau, vous ne savez pas pourquoi cette personne se comporte comme ça. Essayez toujours de provoquer une conversation pour comprendre l'autre. La première clé, la conversation, c'est important de la provoquer. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Connaissez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre les autres, mettez-vous au même niveau d'émotion des autres. L'intelligence émotionnelle, c'est la clé de la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle est une des composantes de l'intelligence interpersonnelle, de l'intelligence émotionnelle, pardon. La quatrième clé que je vais il y a aussi, pardon, dans l'humanité, je vais rajouter l'appréciation. Quelqu'un fait quelque chose de bien, apprenez à complimenter, apprenez à célébrer les autres, apprenez à dire à quelqu'un quand il fait quelque chose de bien que c'est bien. De la même façon que vous allez dire à quelqu'un que c'est mal, ça, je n'ai pas besoin de vous dire, je sais qu'on le dit spontanément, mais c'est important d'apprécier ce que les autres font de bien. Ça, c'est du leadership. Vous savez, une seule personne ne peut pas être la meilleure personne et faire ce qu'il y a de mieux. Le monde, il est là parce que nous sommes différents. Chacun de nous excelle et fait sa part de part et d'autre dans ce qu'il a à faire. Donc, c'est très important. La quatrième clé, c'est l'intérêt, c'est la pertinence et l'intérêt. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous vous exprimez avec une personne, il faut aussi être pertinent, ce qu'on appelle communément, je dirais, le pathos, comme on dit dans les trois. Le pathos, c'est mettez-vous à la place des personnes qui vous parlent. Quelles sont leurs attentes? Leurs attentes dans le sens où est-ce que vous êtes pertinent dans votre communication par rapport à ce qu'ils sont? Est-ce que vous leur montrez clairement l'intérêt qu'il y a pour eux, pour l'entreprise, dans ce qu'ils vont faire? C'est extrêmement important. Si vous dites à quelqu'un, oui, est-ce que tu peux finir le dossier là? J'ai besoin que vous alliez faire ces photocopies là, c'est très urgent. Quelqu'un quand même qui a un certain niveau, qui travaille avec vous, dites-lui, ah, j'ai besoin des photocopies parce que nous avons ce dossier en urgence que nous devons rendre, envoyer au client d'ici demain. Quand vous communiquez à quelqu'un comme ça, la personne se sent valorisée et la personne sent qu'elle a une importance dans l'entreprise. Respectons, le respect est dans l'humanité, la clé 3. Donc, soyons pertinents, donnons des faits, expliquons aux personnes les objectifs pour lesquels nous leur disons de faire certaines choses, la raison pour laquelle nous communiquons. Il y a également la clarté, la simplicité et la brièveté. Soyons clairs, concis et directs. On aime trop tourner autour du pot. Oui, c'est-à-dire que voilà, si seulement, ah, mais vraiment, si j'avais le poste de monsieur là, ça va être bien, vraiment, ah, toutes les années que j'ai passées ici là, ah, vraiment. Non, c'est pas comme ça. Allez voir votre supérieur hiérarchique ou alors votre client potentiel, allez les voir et dites au client, voilà, moi j'ai telle offre, tel service que je peux vous proposer. Avant d'aller voir quelqu'un, pensez à moi, n'oubliez pas, je peux fournir ce service. Soyez clair, précis. Il y a quelqu'un qui doit éteindre son, désactiver le son, s'il vous plaît, Dorcas, s'il vous plaît, merci. Ça nous fait un écho, merci. Il faut vraiment être clair, concis, bref et simple dans ses mots. Vous voyez, je parle avec vous, je n'utilise pas de mots compliqués. Ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est une citation, je crois, de Boileau qui le dit. Donc, quand on a quelque chose à dire des choses compliquées avec des mots simples, c'est la meilleure façon de s'exprimer. L'expression qu'on utilise, améliorer votre expression, lisez des livres, écoutez des TEDx, des gens qui font des discours, écoutez, participez à ce genre d'émission. C'est extrêmement important. La sixième clé que je vais vous donner, c'est l'écrit. Quand on est en entreprise, vous savez, il y a une chose qui ne perd pas. Je dis toujours aux gens, arrêtez de parler, les paroles s'envolent, mais quand on veut donner des directives claires, quand on veut des résultats clairs, quand on veut quelque chose, il faut écrire ce que l'on veut. Écrivez-le et donnez cette information. Dites voilà ce que nous souhaiterions. Écrivez en restant courtois, en respectant les règles d'humanité, en respectant les cinq règles que nous avons dit. Écrivez. Écrivez, mais aussi, ce que je vais rajouter, c'est vous pouvez utiliser pour une bonne communication, quand je parle de messagerie et de messages et d'écrit, il y a aujourd'hui la possibilité d'utiliser des groupes WhatsApp en entreprise. Par exemple, moi, dans mes activités professionnelles, avec certains de mes collègues, avec certains de mes clients, on utilise des groupes WhatsApp. Ça permet de faciliter la communication, mais n'oubliez pas que le groupe WhatsApp aussi, on doit respecter l'intimité de l'autre.
On doit respecter le week-end des gens. On doit respecter les soirées des gens. Les gens qui envoient des messages à 2 heures du matin sur WhatsApp à quelqu'un, je suis désolée, moi, je ne réponds pas. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On peut communiquer sur LinkedIn, mais n'envoyez pas un message à 1 heure du matin à quelqu'un en attendant qu'il vous réponde. Vous envoyez le message, mais vous restez patient. Il faut savoir respecter le temps de l'autre dans la messagerie écrite parce qu'il y a trop de demandes d'instantanéité. Les gens ont des programmes. Quelqu'un peut être dans la douche, vous envoyez un WhatsApp, il peut ne pas répondre. Il peut répondre quand il est prêt. Quelqu'un peut être malade, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Même si l'écrit est important, donc je parle de l'écrit, l'email dans le cadre professionnel, mais même le WhatsApp aujourd'hui et les messageries diverses. Mais n'oubliez pas, les règles que je vous ai données sont exactement les mêmes règles dans les messageries que dans la communication. Ces messageries étant de plus en plus utilisées dans l'espace professionnel. Donc, respectez l'espace privé, soyez très circonspect, soyez très clair et n'envahissez pas l'intimité des personnes, sauf permission donnée pendant les week-ends, pendant les soirées tardives, etc. Mais n'oubliez pas que l'écrit reste, la parole s'envole. Donc, quand vous écrivez, vous savez que si demain on vous oppose, non, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit, voilà l'écrit. La 7e clé, et la dernière clé, c'est évaluer les besoins des gens. Vous connaissez peut-être certainement la pyramide de Maslow. Quand vous travaillez avec quelqu'un, ce n'est pas seulement la compensation financière qui est attendue, il y a la reconnaissance. Donnez de la reconnaissance aux personnes. Quand vous les écoutez, montrez qu'ils vous intéressent. Les personnes qui travaillent avec vous, dites-leur, comblez ces besoins, leurs besoins d'appartenance, leurs besoins de reconnaissance, qui sont des besoins, le haut de la pyramide de Maslow. Vous pourrez faire des recherches sur la pyramide de Maslow. Donc, je vous invite à vraiment tenir compte des besoins des personnes. Donc, ce sont les 7 clés que je voulais partager avec vous. Mais je voulais en conclusion, vous dire une chose, c'est que quand on communique, il y a plusieurs niveaux de communication en entreprise. Il y a le niveau vertical, horizontal, le niveau du haut vers le bas, du bas vers le haut et entre collègues au même niveau. Donc, en fonction de ce type de communication, c'est-à-dire de la hiérarchie vers les collaborateurs, des collaborateurs vers la hiérarchie, entre collègues, n'oubliez pas, il faut respecter ces 7 clés de communication pour une communication harmonieuse, pour éviter des mauvaises misunderstandings, des mauvaises compréhensions, pour éviter des malentendus entre collègues, pour éviter aussi qu'il y ait des conflits. La clé de la communication, c'est la clé de l'entente, c'est la clé de la réussite, que ce soit en entreprise, que ce soit en famille, que ce soit en société. J'ai récemment je participe dans un groupe de travail avec d'autres coachs d'autres pays et de Côte d'Ivoire aussi. Et dans ce groupe de travail, la société qui nous a recrutés fait une étude et s'est rendu compte dans l'étude que plus de 50% des problèmes en entreprise sont causés par les problèmes de communication. Les problèmes de communication sont la cause ont beaucoup d'effets pervers sur les résultats des entreprises. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous de façon relativement brève, même si je suis bavarde. Quand il a mis la vidéo, c'est pour me dire que je parle beaucoup. Merci beaucoup pour ce développement. Et rappeler les 7 clés que tu as fait tout au long de ta prise de parole. Par contre, Patrice, moi, je ne t'entends pas. Alors, tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends mieux. Okay. Alors, je vais te demander de me rappeler les 7 clés que tu as développées au cours de ton intervention. Alors, la première clé, c'est la conversation. Et la conversation, relancer la conversation, que ce soit la réunion, que ce soit le one-to-one, la conversation. La deuxième clé, c'est le visuel, c'est-à-dire show, don't tell, les visuels, que ce soit des présentations, que ce soit la façon dont je me présente moi-même, comment est-ce que on me voit. La troisième clé, c'est l'humanité, être humain, l'écoute, l'empathie, le respect. La quatrième clé, c'est l'intérêt, la pertinence. Quel est l'intérêt pour la personne de faire ce que je lui dis de le faire? Dans la communication que je donne, quel est l'intérêt pour la personne? La cinquième clé, c'est la clarté, la simplicité. Less is more, comme on dit, moins c'est toujours plus. Soyons clairs, concis, précis et brefs. La sixième clé, c'est l'écrit. On peut utiliser l'écriture, l'écrit, le message, la messagerie, mais j'ai donné quelques recommandations pour, dans la messagerie et l'écrit, toujours respecter les choses. Et la septième clé, c'est combler les besoins des personnes auxquelles on s'adresse.
dans les besoins, en parlant des besoins d'appartenance et besoins de reconnaissance. Et ces fois, combler ces besoins, ça a beaucoup plus de valeur que de l'argent qu'on peut donner. Vous voyez, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui démissionnent parce que leurs besoins ne sont pas comblés, ils ne sont pas respectés par leur hiérarchie, on les paye très bien, mais ils sont mal à l'aise. Donc voilà les 7 clés. Voilà. Okay. Les 7 clés à la Nabou, hein. Ce sont mes 7 clés à moi. Hein. Les 7 clés à Nabou. Merci beaucoup, Nabou. Alors, on va passer à une phase de questions-réponses. Moi, j'aurais bien voulu échanger avec toi, mais je vais laisser l'opportunité aux participants de poser des questions. Et maintenant, les participants peuvent mettre la vidéo, hein, ce serait bien de les voir. Oui, bien sûr. Il faudrait donc activer la vidéo. Si vous avez une question à poser à Nabou, levez la main, je vais vous interroger, vous donner la possibilité de poser votre question directement à Nabou, et puis ensuite, elle pourra répondre donc à toutes les questions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui brûlent de poser des questions à Nabou, mais avant, avant de prendre la première question, Nabou, tu as des événements très prochainement, des formations, des activités. Voilà, j'en ai une qui est très importante. Oui, c'est il y aura une grande. Je donne un coaching qui s'appelle Show Up and Shine, qui est un coaching sur le personal branding, qui est long, mais celui-là, en prélude à ce coaching, je donne une masterclass sur le Show Up and Shine, une grande masterclass qui aura lieu le 5 décembre. Bon, c'est pas sur le donc. Sur l'image, je crois que mon adresse email est là. Je vais vous mettre, voilà, mon adresse email est là, mon Twitter est là. Je suis sur LinkedIn aussi, vous pouvez me joindre, ou sur Facebook, je réponds. Voilà, le nabou@agenceviseo.com. La grande masterclass de Show Up and Shine coûte 50 000. Mais comme vous venez, ceux qui auront participé à cette masterclass, à cette recommandation, toute personne qui viendra en tout cas avec la recommandation de Patrice aura une réduction de 10 000, donc ce sera 40 000. Voilà. Donc c'est une masterclass de 3 heures, de 15 h à 18 h le 5 décembre. Donc avec le code Patrice Bleué, vous aurez une réduction, bien sûr, le Show Up and Shine. Ça, c'est la masterclass, la grande masterclass. Ce n'est pas la formation, mais c'est une masterclass qui sera assez riche. On va vous apprendre à briller, à faire briller vos compétences. Je pense que ceux qui font l'art de la prise, l'art oratoire, vous avez l'art oratoire et je pense que le personal branding est le complément, c'est vraiment la complémentarité de l'art oratoire. Le personal branding, une fois qu'on sait ce qu'on a à dire, qu'on sait comment on va le dire, maintenant, il faut savoir se montrer pour pouvoir mieux le dire et pour pouvoir attirer les gens. Donc voilà, vous pouvez m'écrire et je vais remettre mon email dans le chat. Donc cette masterclass, je ne l'ai jamais faite en masterclass longue, payante, c'est la première fois. Donc c'est un nombre de places limitées. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire. L'adresse email est là. Et n'hésitez pas, ceux qui viennent, Patrice me donnera la liste de ceux qui ont participé et de ceux qui viennent avec sa recommandation auront une réduction de 10 000 francs, donc ce sera 40 000 francs. Merci beaucoup à tous. Merci pour cette générosité. Alors, si vous êtes intéressé à participer à la formation, cette belle formation qui est complémentaire à ce qu'on fait, ce qui est dit aujourd'hui, vous pouvez laisser votre contact dans le groupe maintenant ou alors nous envoyer un message privé. Je serai très heureux de vous faire profiter de cette formation. Nabou, cette formation, elle est en ligne, c'est bien ça? Oui, ce sera en ligne sur Zoom oui, ce sera en ligne sur Zoom, absolument. Avec le corona, là, on a encore peur de voir les gens. D'accord. Alors, avant de faire les questions, deuxième et dernière formation, en ce moment, nous organisons une formation sur la prise de parole en public. C'est une formation qui a démarré mardi, donc avant-hier. Elle se poursuit, c'est tous les mardis, tous les vendredis. C'est de 20h à 21h, une formation avec, je suis avec Christelle Mélèze, qui est une présentatrice télé, et Yves Debella également, qui est un éminent orateur. Avec des grandes pointures, hein, Yves et Christelle. Christelle, oui. Donc, c'est pendant un mois. Au lieu de 100 000 francs, la formation est à 49 000 francs. C'est un cadeau offert. Ceux qui ont participé à la formation du mardi peuvent nous témoigner. Ils sont présents. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup d'aspects liés à la psychologie, à la prise de parole en public. Je le dis toujours, hein, la prise de parole en public, c'est d'abord la psychologie. Parce que si vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez même pas l'audace d'affronter le public. Donc, il faut travailler cet aspect, l'aspect de la psychologie.
psychologie. Donc, on voit tous les aspects liés à la psychologie. Également, on parle de techniques de prise de parole au public. Et cette formation vous permet de dompter votre peur, parler avec les gens, développer votre niveau de confiance, réussir votre préparation mentale, surmonter le doute, le trac et puis développer bien sûr la gestuelle pour vous permettre d'être efficace. Donc, si vous voulez également participer à cette formation, c'est toujours possible. Il y a une séance de rattrapage qui sera faite demain. Ceux qui ont manqué la séance d'hier, on fera un rattrapage demain et ensuite on poursuivra avec les autres sessions. Je rappelle, c'est une formation de mois qui vous est offerte à 49 000 francs, donc 50% de remise, puissamment pour la fin de l'année Corona. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Alors, question à Nabou du moins. Question à Nabou. Nabou, tu as parlé de communication, tu as parlé de 7 clés. Il y a bien sûr d'autres clés qui peuvent permettre à des leaders, à des managers de réussir en entreprise. Comment juges-tu justement le niveau de communication en entreprise sous le tropique? Je n'entends pas très bien, tu dis? Comment est-ce que tu juges le niveau de communication en entreprise sous le tropique? Alors, le niveau de communication chez nous, déjà, il faut revenir à la base. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens parlent de coaching de leadership, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Nos dirigeants, nos managers ont besoin de formation en leadership. Ils ont besoin d'être coachés, de comprendre d'abord ce que c'est le leadership. Dans notre culture, on a la culture du chef. La culture du chef est quelque chose qui fausse déjà la façon de communiquer. Le chef ordonne. Le chef ordonne, il invective, il dit faites. Alors que le leader écoute, il invite et il fédère et ensemble nous allons vers un objectif commun. Donc nous devons déjà aller à la base. Nous avons plus de chefs que de leaders. Donc un chef communique comme un chef et il peut démoraliser, il peut décevoir, il peut vraiment… Et donc, il y a beaucoup plus de chefs dans nos environnements que de leaders. Et plus les gens comprennent ce qu'est le leadership, ce qui est important, quand les gens ne comprennent pas, voilà ce à quoi les coachs professionnels, exécutifs servent, c'est à inculquer les notions de leadership à des exécutifs, à des personnes, à des managers dans des entreprises pour qu'ils comprennent que dans une entreprise, quand tout le monde comprend, tout le monde sait, tout le monde a le même niveau d'information, l'entreprise avance. Mais quand je m'assois sur mes informations, parce que souvent, j'ai remarqué qu'en Afrique, les gens aiment bien s'asseoir sur les informations, avoir les informations tout seul, pensant que avoir l'information, c'est être le tout-puissant et avoir une certaine emprise sur son responsable, alors que ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce qu'un leader en entreprise doit réagir quand il a un responsable hiérarchique qui l'écrase, qui se sent oppressé par ce leader ou par ce responsable hiérarchique? Quelle attitude doit-il avoir? Alors, quelqu'un qui se sent oppressé par son responsable hiérarchique, il doit d'abord avoir en tête quels sont ses objectifs. Quels sont ses objectifs professionnels? Est-ce que ce leader est la seule personne dont il dépend ou ce chef, parce que ce n'est pas un leader, excuse-moi, est-ce que ce chef a un chef et comment est-ce qu'il peut se distinguer professionnellement pour être remarqué dans l'entreprise? Et c'est là où c'est important en entreprise de développer son personal branding, de montrer, de faire briller ses compétences, de montrer de quoi on est capable, de montrer ce qu'on fait afin d'être remarqué par les autres et par même les leaders, les chefs de son chef qui viendront dire à celui-ci « Ah, mais on ne savait pas que tu avais un élément qui faisait tant de choses, tu ne nous en as jamais parlé. » Il faut aussi regarder son sang-froid, ne pas le suivre. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'avais un chef comme ça qui était insupportable. Quand je travaillais ici en Côte d'Ivoire, à l'époque, on venait de lancer un des réseaux de téléphonie mobile il y a une vingtaine d'années. Et j'étais beaucoup plus jeune, j'étais plus fougueuse. Je me rappelle que j'ai giflé mon supérieur hiérarchique. Il ne faut surtout pas faire ça. Et le PDG, le directeur général de l'entreprise, est venu me dire, mais toi, ça ne va pas. Il m'avait dit… Tu dois mettre à jour Zoom. J'ai mis le silence. En fait, les gens ont tendance à se mettre… C'est pour ça que…
Donc, il faut vraiment que les gens soient calmes. Il faut garder son calme. Il ne faut pas l'amener sur le terrain là où il veut vous amener. Parce qu'en fait, l'objectif souvent des personnes comme ça, ils veulent vous amener sur un terrain de conflit. Veulent vous amener sur un terrain pour pouvoir avoir quelque chose à dire sur vous. Gardez votre sang-froid. Ne faites pas comme moi à l'époque. Gardez votre sang-froid et fixez-vous, restez focus sur les objectifs. C'est pour ça que je dis, ce que j'ai appris, je l'ai appris avec l'expérience. Restez focus sur l'objectif. Votre objectif, c'est quoi? Votre objectif de carrière. Votre objectif, le client réticent aussi, c'est pareil. Il y a des clients qui sont insupportables quand on est entrepreneur. Je veux dire, Patrice, tu les rencontres, tu les connais. Ils veulent tout, mais ils ne veulent pas payer. Ils sont invivables. On n'est pas obligé d'être l'ami de ses clients, ni d'être l'ami de ses collègues. Mais assurez-vous que vous arrivez à avoir de cette personne le niveau d'information nécessaire pour pouvoir faire votre travail correctement. Quand cette animosité ou cette inimitié a un impact sur le niveau d'information que vous pouvez avoir pour pouvoir faire votre travail, là, il y a un problème. Et à ce moment-là, je vous invite à écrire en mettant qui de droit en copie pour pouvoir dire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Vous lui demandez plusieurs fois les informations. Et comme ça, le jour où on vient vous accuser de quoi que ce soit, vous avez les mails qui sont là. Vous savez, l'écrit, ça ne ment pas. L'écrit, ça reste. Les paroles s'envolent. Mais comment faire justement pour ne pas qu'après, en mettant nos collaborateurs en copie, enfin les collègues en copie, parce que souvent j'entends des gens dire attention, tu as mis le responsable hiérarchique en copie, tu es en train de l'exposer. Comment faire pour ne pas que mettre un responsable hiérarchique en copie, mettre une autre personne en copie, dans le mail qu'on adresse, crée justement de conflits entre nous et nos collègues? En tout cas, moi, je pars du principe que des fois, dans la vie, il faut savoir, il faut prendre des risques. On peut pas être toujours dans le caresser le sens du poil des gens. Et il faut prendre des risques. Et prendre des risques, ça veut dire exposer aussi les personnes qui nous empêchent de faire notre travail correctement. Mais quand on le fait, il faut être prêt à en assumer les conséquences. Si quelqu'un vous empêche de faire ce pourquoi vous avez été recruté, ce pourquoi vous êtes employé et ce pourquoi vous êtes payé, que cette personne soit votre supérieur hiérarchique ou pas, vous devez assumer et prendre take a stand, c'est-à-dire lever la tête et ne pas vous laisser faire. Parce que aussi, plus vous vous laissez faire, plus vous êtes quelqu'un qui est vulnérable et plus vous êtes quelqu'un sur qui on va taper. Alors que quand on voit que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas faire, à ce moment-là, il va se dire, ah, celui-là, tiens, même si je ne l'aime pas, il faut que je fasse attention, il peut me porter préjudice. Vous voyez, donc il ne faut pas se laisser faire. C'est un petit peu comme quand vous vous amusez avec un enfant, quand il fait une bêtise, vous ne dites rien, ben, il recommence à faire la bêtise. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas se laisser faire, il faut montrer qu'on a aussi de la personnalité, qu'on est aussi quelqu'un. Et cette personne même, dans l'inimitié, quand vous montrez que vous ne vous laissez pas faire, il peut même commencer à vous respecter plus et à vous considérer parce qu'il va se dire finalement, cette personne-là ne se laisse pas faire. Merci pour les commentaires. Oui. Alors, je vais poser une question avant de poursuivre. Je sais que les gens me suivent Est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires le pays à partir duquel vous suivez ce webinaire? J'ai cru voir le Burkina Faso tout à l'heure. Alors, on va lire ensemble là vous. Les pays, allez, vous pouvez mettre le pays d'où vous venez. Vraiment, c'est gentil. On a beaucoup de monde hein. À cette heure-ci, c'est gentil d'être présent. Madame Lac, Daïsissé, on a le Bénin. Burkina Faso. Bonjour au Burkina, ou bonsoir au Burkina. Ah, Ramatou qui a fait le show up and shine. Coach Ramatou qui a fait le show up and shine, qui est coach avec moi, mais elle a fait le long show up and shine. Et j'offre un spécial show up and shine masterclass à Ramatou, merci. Ah, Gwenel, qui fait show up and shine aussi. Ah oui, au Canada. Canada, Côte d'Ivoire, Gabon, Géraldine, bonsoir. Alpha du Canada. Cameroun. Edwige, bonjour. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur les clés, la 4e et la 6e. Okay. Tu réponds à la question en même temps. Oui, je vais répondre à la question. Alors, la 6e, c'est l'écrit. La 6e, c'est l'écrit. La 6e, c'est écrit. Écrivez
écrire des messages, l'écrit. Ah, Karine du Sacan. Écrire pour ne pas que les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est ça la sixième. La sixième, c'est écrivez. Si vous voyez que quand vous communiquez, on ne vous entend pas, on n'écoute pas ce que vous dites, écrivez. Et vous pouvez utiliser aussi des messageries. J'ai regroupé les clés en fait parce que je ne pouvais pas aller au-delà de 7. Donc, quand je parle de l'écrit, je parle aussi des messageries. Le fait de pouvoir utiliser des groupes WhatsApp dans des entreprises aujourd'hui, tout le monde n'a pas toujours accès à son mail tout le temps, mais un groupe WhatsApp, on peut communiquer. Moi, je vois avec un de mes clients, on utilise beaucoup le groupe WhatsApp. On est dans plusieurs pays, on est sur plusieurs sites et ça nous permet de communiquer en instantané. Ça permet, on a un groupe finance, on a un groupe direction, on a un groupe technique, on a un groupe opération et ces différents groupes nous permettent de communiquer en instantané et d'être au même niveau d'information. Donc, le groupe WhatsApp permet de garder le même niveau d'information. Mais comme je l'ai dit, il faut éviter de déranger les gens à certaines heures, de ne pas respecter l'intimité des gens, etc. Madame Cissé, bonsoir. Donc voilà, la quatrième clé, c'était, si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai plus sous les yeux, j'ai tellement parlé. Comment? C'était laquelle la quatrième clé? L'intérêt, la pertinence. Ah voilà, l'intérêt. L'intérêt, c'est important. Quand vous parlez à quelqu'un, bonsoir Madame Cissé, l'intérêt, quand vous parlez à quelqu'un, il faut lui expliquer le pourquoi du comment. Quand vous dites à quelqu'un de faire quelque chose, quand vous partez avec vos collaborateurs, quand vous leur donnez des directives, quand vous communiquez quelque chose, quand vous donnez une information d'entreprise, dites-leur le pourquoi, donnez-leur les informations jusqu'au bout. C'est ce que j'ai démontré ça tout à l'heure. J'ai dit, je peux dire à quelqu'un, quand je lui donne une directive, est-ce que tu peux aller me faire des photocopies, 10 000 photocopies, s'il te plaît, j'ai besoin de 1000 photocopies avant midi, c'est urgent. La meilleure façon de communiquer, ce serait, nous avons une échéance avec un client, nous devons avoir ces 1000 photocopies d'ici demain parce que nous devons rendre ça avant XX heures. Quand vous dites ça, c'est deux choses différentes parce que la personne dit va me faire les photocopies, il peut s'asseoir sur ses photocopies jusqu'au lendemain ou surlendemain sans penser qu'il y a une urgence et vous allez avoir un problème, il va revenir vers vous, mais finalement, c'est moi qui aurais tort, c'est vous qui aurez tort puisque vous ne lui avez pas dit qu'il y avait une urgence, qu'il y avait quelque chose à rendre et qu'il y avait quelque chose. Donc, il faut lui montrer l'intérêt de l'information que vous lui donnez, l'intérêt et les objectifs derrière l'information que vous lui donnez, derrière la communication que vous faites. C'est vraiment important. OK. Alors, je pense que Nabou, tu as dit d'excellentes choses, beaucoup de belles choses que tu as développées ce soir. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Alors, il y a Eric qui a une question. Eric, pourriez-vous revenir sur les 7 clés pour la conclusion? Alors, on va faire la conclusion tout à l'heure dans quelques minutes. On va faire la conclusion dans quelques minutes, mais avant cela, je vais te demander, Nabou, de bien vouloir rappeler l'information sur ta formation. Alors, vous savez, chacun de nous, on ne nous a pas... J'ai parlé de la présence, quand j'ai parlé de la présence, quand j'ai parlé de la présence, la clé, j'ai dit l'attitude que vous avez, la façon dont vous vous présentez, la façon dont... Donc, dans la présence, il y a le regard, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure dans la clé où je parle du visuel. Le visuel, c'est tout ce qu'on voit. On vous voit, si vous ne regardez pas une personne, elle voit. J'ai même mimé, j'ai dit, si vous rentrez tous les jours quelque part et que vous ne regardez pas les gens, ils ne vont pas se sentir respectés. Merci Karine pour le rappel. Je vais parler maintenant un petit peu brièvement en 5 minutes de ce que c'est que Show Up and Shine, de ce que c'est que la formation Impact. Vous savez, très souvent, on a envie de briller, on a envie de compter, on a envie de faire partie des personnes qui comptent dans le monde. Et on pense que c'est en étant au top, c'est en amassant de l'argent qu'on est quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. On est quelqu'un partout où l'on est, parce que chacun de nous a autour de lui une sphère d'influence dans laquelle il a un impact, une influence. Chacun de nous a une influence sur ses frères, sur ses parents, sur ses enfants, sur ses collègues. Comment utiliser cette influence pour transformer? Comment utiliser cette influence pour réussir? Comment utiliser cette influence pour briller,
comment utiliser cette influence pour être la personne que l'on va choisir pour les promotions. Vous savez, aujourd'hui, quand on va à l'école, on sait que les premiers de la classe ne sont pas forcément ceux qui ont réussi. Les meilleurs ne sont pas ceux qui avaient les meilleures notes ne sont pas ceux qui réussissent le mieux dans la vie. Donc, le Show Up and Shine vous apprend à vous montrer, faire briller vos compétences, comment, à une meilleure connaissance de vous, surtout, mieux vous connaître pour mieux vous montrer, mieux montrer vos compétences et développer votre marque personnelle de façon à pouvoir réellement avoir les promotions que vous méritez, parce que souvent dans l'entreprise, et je sais que ça vous arrive, dans l'entreprise, il y a des personnes qui font moins que vous, mais qui montent plus vite que vous, qui ont plus de promotions que vous. Ils ont plus de promotions que vous. Pourquoi? Parce que quand ils réussissent quelque chose, quand ils font quelque chose, ils s'approprient leur réussite et ils osent assumer, dire oui, c'est moi qui ai réussi ceci. Mais notre culture, non, j'ai pas fait, j'ai fait un peu, tu as fait, il faut dire que tu as réussi. C'est ce que Show Up and Shine vous dit. Show Up and Shine vous dit d'assumer vos réussites, d'activer votre affirmation et de briller. Quand vous me suivez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ne vous gênez pas. Je suis régulièrement invité partout à aller parler, régulièrement invité à aller à participer à des événements, régulièrement invité à aller donner des conférences dans mon métier de coach, dans mon métier de communicatrice, parce que j'ai osé dire que voilà ce que je fais, voilà ce que je suis, et je réussis, et donc je vais le dire. Et comme je réussis, je le dis, les gens n'aiment pas les gens qui se cachent. S'ils ne savent pas ce que vous faites, s'ils ne savent pas ce que vous avez réussi, ils ne peuvent pas venir vous chercher pour en parler. Et ne pensez pas que c'est réservé qu'à une personne, c'est réservé à nous tous. Parce que chacun de nous a un travail d'influence positive à faire autour de lui pour qu'ensemble nous transformions l'Afrique. Nous, les Africains, on n'ose pas, les francophones, se mettre devant. Un Nigérian, quand vous le voyez, lui, en 5 minutes, et ceux qui d'entre vous ont rencontré des Nigérians, vous allez à des conférences, confirmez avec moi que quand vous êtes dans une conférence, le Nigérian se lève toujours pour dire bonjour, my name is, good morning, my name is Kemi, I'm from Nigeria. Même si la personne n'a rien à faire, il se lève parce qu'il n'a pas peur de show up and shine. De show up and shine, de monter sur scène et de prier. Un artiste qui a une belle voix, s'il ne chante jamais, on ne peut pas savoir qu'il a une belle voix. Donc c'est ça la formation. La formation va vous montrer, vous apprendre à briller, faire briller vos compétences, à assumer qui vous êtes et surtout vous apprendre à utiliser ce que vous avez comme expérience, comme expertise pour mieux vous positionner dans le monde professionnel et dans le monde en général. Et comme je dis, je ne veux pas briller seul. Ceux qui me suivent savent, je sais comment briller et je ne veux pas briller seul. Je veux que nous brillions collectivement parce que moi seul, je ne peux pas changer le continent. Il faut que chacun de nous, à notre niveau, nous apportions notre pierre et que chacun de nous, les autres, sachent que voilà, il y a tel Africain qui fait ça. Plus on sait qu'il y a des Africains qui font des choses bien, plus on brille tous, plus le continent va briller positivement, plus la Côte d'Ivoire va briller, plus le Sénégal va briller, plus le Gabon, plus le Mali. Et l'Afrique, on va voir que, donc il y a des Africains qui font ces choses-là. Il y a des Africains qui font telle chose. Il y a des Africains qui réalisent ceci, cela. N'ayez plus peur de vous montrer. À partir de là, même sans avoir fait la formation, assumez vos réalisations, s'il vous plaît. Assumez votre réussite, s'il vous plaît. Assumez. Je ne voudrais pas que vous vous cachiez, les hommes, les femmes, surtout les femmes. Non, je n'ai pas fait, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi. Alors que vous avez fait, vous avez réussi et vous êtes des champions partout. Nous ne pouvons pas briller seuls. Un leader, il accompagne le monde dans la brillance, il accompagne son entourage à briller. Et le coach, le travail du coach, si aujourd'hui le coach Patrice vous donne des cours d'art oratoire, c'est parce qu'il veut que vous aussi vous bénéficiez de cet art que lui, il maîtrise, que moi, je maîtrise. Si aujourd'hui je fais le personal branding, c'est parce que je veux qu'avec ces outils d'art oratoire que vous avez, si on ne sait pas ce que vous faites, on ne peut pas vous appeler pour aller parler. Nous, on a besoin de voir des Africains qui parlent partout. Je ne veux pas me voir moi seul quelque part. Je veux voir tout le monde partout. Je veux qu'on soit le plus d'Africains possible à impacter autour de nous. Au quartier, je ne veux plus que ce soit seulement les chanteurs, les danseurs, les gens bizarres qui soient des modèles. Vous êtes tous des modèles pour la société. La preuve, vous êtes là pour apprendre. Vous avez envie de grandir, d'en savoir plus. Donc, vous êtes des modèles. Si personne ne sait que vous êtes venu à cette formation aujourd'hui, vous pouvez mettre sur votre statut, j'ai participé à la formation donnée par le coach Patrice. Et ça vous fait briller. On va dire que quelqu'un va dire, donc lui, là, je le vois, on est ensemble au quartier, Dja, lui, il fait les formations pendant que moi, je suis en train d'aller au maquis à 20h. Donc, lui aussi va venir, il va chercher à savoir, Patrice, là, c'est qui? Ou bien il va vous dire, Mano,
Pardon, il faut m'inscrire à la formation du coach Joe. Moi, j'étais au maquet, les gars, je ne savais pas que Joe, il y avait un gasoil, un move de formation. Donc, tu es en train d'avancer seul. Toutes les personnes que vous voyez qui avancent, là, qui sont devant, là, sont des gens, la nuit, là, ils se forment. Il ne faut pas que quelqu'un vous blague. Ce n'est pas Marabout qui l'avance, c'est formation qui le fait aider, c'est coach qui le fait aider. Ce n'est pas maraboutage, ce n'est pas fétiche, c'est coaching et puis formation. Donc, n'hésitez pas, moi, je suis disponible pour vous. Je fais cette masterclass spéciale Show Up and Shine. Je n'en ai jamais fait de masterclass longue, payante. Je fais que des longs parcours avec des clients corporate et j'offre ça spécialement. Et vraiment, je la ferai à 50 000, sauf pour les gens de coach Patrice, parce qu'il m'a invité avec générosité, donc je me dois de rendre la générosité, c'est important, et je la fais à 40 000 pour vous. Voilà, merci. Merci beaucoup, tu as dit des choses extraordinaires. Je vois des personnes dire dans le groupe, dans le chat, je veux participer à la formation de Nabou. Nabou, si on veut participer à ta formation. Je vous laisse mon adresse email, vous pouvez m'écrire. Nabou, je mets mon adresse email dans le groupe. Si vous m'écrivez, je vous envoie toutes les informations. D'accord. Voilà. Parfait. N'oubliez pas également notre formation sur la prise de parole publique, la communication. On a démarré mardi dernier, on poursuit. On fera ensemble demain vendredi, on le fera sur un mois. Oui. Et j'insiste, hein, la prise de parole en public, ce n'est pas que je fais le atalakou de coach Patrice, mais c'est extrêmement important. Parce que même si on vous donne des outils de brillance, le pouvoir est dans la parole. La parole, c'est le pouvoir. Quand vous avez une opportunité comme ça de faire cette formation avec des personnes comme Yves Dembella, qui est un frère, un ami, on a grandi ensemble, je connais ça. Vous n'allez jamais avoir une formation avec ce niveau de coach comme Patrice. C'est vraiment un cadeau qu'on est en train de vous faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à investir sur vous. Investissez sur vous. Si vous avez le Show Up and Shine et Ramatou est là, elle peut confirmer que le Show Up and Shine sans l'art de la prise, ça va ensemble avec la prise de parole. C'est vraiment des formations complémentaires. Donc moi, je vous invite à ne pas arrêter de réfléchir, arrêter les unités que vous appelez inutilement pour faire les papatoyas, investissez sur vous pour grandir. Investissez, formez-vous à l'art de la prise de parole, à l'oratoire. Investissez sur vous. On vous fait un cadeau. J'ai vu le prix, c'est cadeau. Tu as fait cadeau même. Ça, c'est cadeau de fin d'année ou bien? Ah oui, cadeau de fin d'année, oui. Merci, Nabou. Merci, Nabou. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également laisser vos contacts dans le groupe ou nous appeler. Nous avons laissé un contact. Il y a également notre assistante qui participe à ce webinaire. Elle s'appelle Alice. Vous pouvez également lui laisser un message. On pourra vous appeler pour poursuivre la formation. Nabou, alors je vais te laisser terminer. Je vais te laisser conclure. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Quelle est ta conclusion? Je vais rappeler rapidement. 1, cette clé. 1, la conversation. 2, le sujet qui est très important. 3, l'humanité. 4, l'intérêt. 5, la clarté. 6, les écrits. 7, ensuite, pour terminer, combler les besoins des autres. Je pense que ce sont les 7 clés que tu as développées avec nous aujourd'hui pour permettre justement aux leaders que nous sommes de réussir notre communication en entreprise. Est-ce que j'ai bien conclu? Pour moi, pas pour toi, pour moi. C'est vraiment une synthèse que je viens de faire. Et je te laisse conclure cette séance d'aujourd'hui. D'abord, merci à tous ceux qui sont là ce soir. Je voulais vous remercier d'avoir tout laissé pour être là parce que ça veut dire que vous avez à cœur de grandir, de vous former et de devenir des vrais leaders parce que le leadership, on dit que le leadership, c'est l'influence et l'influence, c'est la parole. L'influence s'acquiert par la connaissance. Donc, je vous invite à investir sur vous. Vous savez, cette année, ça a été une opportunité pour beaucoup d'entre nous. J'ai fait beaucoup de formations pour me parfaire moi-même en tant que coach. Je suis en pleine certification aussi d'une autre certification de coaching ICF. J'ai fait avec un ami à nous, Raphaël, et j'étais d'ailleurs avec Rama, on a fait le disque, l'intelligence émotionnelle, etc. Même nous, en tant que coach, on passe notre temps à nous former. Donc, le mot de la fin, c'est pour moi, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, investissez sur vous. Investissez en temps, si vous n'avez pas forcément les moyens de payer, allez sur YouTube. Il y a énormément de vidéos qui sont gratuites. Allez-y,
Je ne vous demande pas de vous former forcément avec moi ou avec Patrice ou avec quelqu'un d'autre, mais investissez sur vous pour qu'on puisse avoir une Afrique dont on puisse être fier. Une Afrique où on ne s'occupe pas de qui sort avec qui a fait quoi dans sa vie privée, qui est allé où. Une Afrique où on s'intéresse et on essaie de savoir qui a construit tel avion, qui a inventé quoi, qui s'est formé à telle université. Copions les bons modèles. Nous sommes des bons modèles. Soyons des bons modèles pour nos enfants. Soyons des bons modèles pour notre société. Soyons des bons modèles pour notre entourage. On ne peut l'être que en ayant un autre niveau de conscience. Et ce niveau de conscience élevé, on l'acquiert par l'apprentissage. Donc, vraiment, moi, je vous exhorte à la formation, à l'information, à l'enrichissement personnel. Prenez votre temps à vous former. Vous savez pourquoi est-ce que la parole, c'est un pouvoir? Parce que quand je parle, je vous inspire. Quand je parle, si je ne parlais pas, je peux écrire, hein, j'ai écrit un livre et tout ça là, mais écrire là, c'est pas pareil parce que tout le monde ne va pas lire. Mais quand je parle, quand je dis les choses, ça vous inspire. Mais si je ne prenais pas la parole, et vous savez que la peur de prise de parole en public, c'est la première peur au monde. C'est la plus grande peur de l'être humain. Donc, bravez cette peur et exprimez-vous. Apprenez à vous exprimer, apprenez à briller, apprenez à communiquer, utilisez cet art de prise de parole pour communiquer de façon stratégique en entreprise. Quand je parle des 7 clés de la communication en entreprise, ce sont des clés à utiliser autour de vous aussi en famille, ce sont des clés à utiliser en société, ce sont des clés à utiliser dans le milieu associatif, ce sont des clés à utiliser sans modération. Et vous verrez, quand vous allez les utiliser, progressivement, vous allez voir une transformation qui va s'opérer dans votre vie autour de vous. Je ne parle pas pour vous dire ça pour vous faire plaisir, mais moi, je peux dire que je vois chaque jour des choses positives arriver dans ma vie. La transformation de là d'où j'ai commencé et là où je suis, il y a une transformation permanente qui s'opère. Merci à vous tous et bonne soirée. Et merci surtout à Patrice pour son invitation et sa générosité et son partage. Merci, Naomi, merci beaucoup d'avoir traité votre question. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous avons entendu beaucoup de belles choses avec Nabou. Nous étions aujourd'hui plus d'une quarantaine de participants. À cette heure, comme disait Nabou, il est déjà 21 heures à Abidjan, ceux qui nous suivent du Canada. Je crois que c'est 6 heures hein, entre nous. Zakité Alpha, je crois que c'est 6 heures entre nous. Merci pour ceux qui nous ont suivis du Gabon, merci pour ceux qui ont suivi du Cameroun, du Burkina Faso, du Bénin, et puis bon, d'autres pays. Merci. Merci à tous. 7 clés de leader pour réussir votre communication d'entreprise. Cette vidéo sera disponible sur YouTube dans quelques minutes. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à briller et à briller. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Jeudi prochain à la même heure. C'est le même lien. C'est la même heure. Ça ne change pas. Tous les jeudis pour faire un déclic dans votre vie. Le jeudi du déclic pour vous transformer. C'est un processus. On ne peut pas aborder les transformations sans prise de conscience. Et cette formation, ce webinaire vous permet justement de prendre conscience du potentiel que vous avez de devenir la personne que vous voulez être. Je termine avec cette citation de Clément Stone que j'aime particulièrement. Une citation dit ceci: peu importe qui vous êtes, ce que vous avez été, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Que Dieu vous garde et à jeudi prochain. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.